Substance Painter met à disposition 4 scènes samples que vous allez pouvoir utiliser comme base solide ou même pour vous entraîner. Donc vous allez dans File, Open Sample, ici vous en avez 4. Donc vous avez un crapaud, le Meatmat, la Previous Sphere et un plane globalement. Donc les plus intéressants c'est évidemment le Meatmat et la Previous Sphere, vous avez une bonne gestion d'ombre à l'intérieur et des bons paramétrages. Le Meatmat reste quand même le plus intéressant dans l'idée où vous avez 3 types d'objets qui sont séparés en sous-objets, donc le corps, la base et la tête. La tête, vous avez des creux très intéressants pour tester vos occlusions, en fait c'est la Previous Sphere de toute façon de substance. Le corps, vous avez quelque chose de très sphérique et au contraire la base de très angulaire. A savoir que ces scènes sont déjà très bien paramétrées, les maps sont bec, les UV sont bons, ici vous avez quelques post-effects d'activer, enfin voilà, si vous voulez partir d'une bonne base et être certain de faire la texture optimale, partez de ça. Je viens d'ouvrir une scène sample de Substance Painter qui est la Previous Sphere. Je veux sauvegarder, ça se passe dans File, Save As. Ensuite on a le simple save, donc CTRL-S, n'oubliez pas de le faire le plus souvent possible pour ne rien perdre. Et pour finir le Save As Copy qui va vous permettre d'incrémenter, donc ça aussi très utile quand vous voulez marquer les étapes de votre création. Pour créer un projet soi-même sur Substance Painter c'est très simple, ça se passe dans File, New. Ici vous allez avoir plusieurs paramètres importants. La première chose c'est le template. Dans 95% des cas on va vouloir le PBR Metal Roughness, ça va être notre base et après on viendra l'adapter et le modifier en fonction du logiciel sur lequel on va travailler à terme. Ensuite ici on va aller chercher notre objet 3D, donc si vous avez qu'une seule version, vous allez la chercher tout simplement en cliquant sur Select, et si vous avez une version High Poly et Low Poly, vous allez chercher la version Low Poly pour commencer. Ici on va pouvoir gérer les UDIM, donc moi j'en ai, mais si vous n'en avez pas ou si vous savez pas ce que c'est, vous pouvez le décocher. Les caméras c'est pareil, si vous n'en avez pas, vous le laissez décocher. Et juste en dessous, on a la résolution du document, donc 1K c'est très bien, 2K c'est parfait si vous avez un bon PC par contre, et 4K c'est pas très intéressant, en tout cas au début, sachant qu'on pourra y revenir là-dessus. Le reste nous intéresse très peu, on va pouvoir cliquer sur OK, notre objet s'importe et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Ce qu'on va devoir faire maintenant, et c'est impératif, ça va être de bake les différentes maps que Substance Painter va pouvoir gérer et générer directement sur notre objet. Pour ce faire, vous cliquez sur Texture Set Setting ici, vous descendez, vous cliquez sur Bake Mesh Map, ça vous ouvre donc cette fenêtre, et ici 3 choses sont importantes. Vous avez la possibilité de gérer la résolution des maps qu'il va générer. Ici, vous avez la possibilité de lui dire d'utiliser le Low Poly pour générer toutes les maps, donc très utile si vous avez qu'un seul objet finalement. Sinon, décochez-la et allez chercher votre version High Poly en cliquant sur le petit fichier ici, et voilà. Dernière étape, dans le cas où vous n'avez qu'un seul sous-objet, vous cliquez sur Bake Mesh Map, ici. Si par contre vous avez plusieurs sous-objets, vous allez vous retrouver avec une interface comme ça, donc la seule différence c'est qu'ici vous allez avoir 3 boutons, la possibilité en cliquant sur Bake Mesh Map de bake seulement sur le sous-objet sélectionné, et si par contre vous voulez bake tout votre objet, pensez à bien cliquer sur Bake All Texture Set ici. Le logiciel va donc prendre un petit peu de temps pour générer et calculer toutes les maps qui lui sont nécessaires, en vous affichant les maps qu'il a réussi ou non à générer. Dans notre exemple, il a fail sur 9 maps qui sont en fait les ID. Parce que mon objet n'a pas d'ID, donc dans mon cas c'est pas grave. Par contre, toutes les autres maps, vérifiez bien qu'il a réussi à les générer. Si c'est le cas, appuyez sur OK tout simplement. Sinon, n'hésitez pas à cliquer sur Open Log ici pour voir et peut-être comprendre d'où vient le problème.